Bonjour Taureau et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors Taureau, aujourd'hui on va aller regarder l'état actuel de votre vie amoureuse. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Parfois les énergies sont inversées ici. OK? Je vais commencer avec votre chanson. Je vais la coller en bas dans la section des commentaires. Et à la fin de la lecture, je vais aller chercher une carte de temps si jamais vous avez une question par rapport à quand quelque chose pourrait se passer pour vous. Pensez-y. Pour une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. Taureau, votre chanson. Votre chanson. Love on the Run, The Broken Bells. L'amour qui prend la fuite. Désolée, mon nez me pique. Ça arrive parfois pendant les lectures. Love on the Run. L'amour qui prend la fuite. Il y a peut-être eu une dynamique ici, runner-chaser. Hein? Quelqu'un qui court après l'autre, puis l'autre qui fuit. Je ne connais pas toutes les paroles, mais ça pourrait vous parler. On va aller chercher 2 messages du livre pour vous, Taureau. Qu'avez-vous besoin de savoir le plus? Nothing lasts forever. Rien n'est pour toujours. Et quick fixes don't last long. Les choses rapides ne durent pas longtemps. Quick fixes, les réparations rapides. Ah, regardez. Quick fixes don't last long. Les solutions rapides ne durent pas longtemps. Puis nothing lasts forever. Nothing lasts forever. C'est la chanson de Queen, de Bohemian Rhapsody. Ouais, il n'y a rien qui dure pour toujours. Non? Bon. Et puis, les solutions rapides, souvent, ne durent pas. Donc, peut-être qu'on doit abandonner quelque chose, OK? Parce que c'est plus réparable. Puis rien ne dure pour toujours. Donc, c'est peut-être le moment de tourner la page sur quelque chose, OK? Que ce soit l'amour, le travail, on doit tourner la page, OK? Bon, je vais regarder l'état actuel, OK? Taureau de votre vie amoureuse. L'état actuel pour Taureau. Un dénouement gagnant est prévu. On a énergie, balance. Un beau dénouement. Un dénouement gagnant pour 2 personnes. L'état actuel. Tomber du bon côté. Donc, équilibrer spiritualité et practicalité. Il y a quelqu'un ici qui veut régler peut-être quelque chose avec vous. OK? Qui veut s'essayer. Quelqu'un qui a peut-être fui dans le passé, Taureau. On a poisson. On a 2 personnes qui vont essayer de négocier ensemble. Qui vont essayer de voir le côté de l'autre, la perspective de l'autre. Il y a quelque chose, il y a un dénouement dans votre vie qui, vous allez être vraiment très content, contente, parce que ça va faire votre affaire. Ça va faire l'affaire. Il y a peut-être une nouvelle personne ici. Si vous tournez la page, OK, du passé, il y a, on dirait, quelqu'un qui entre, OK, quelqu'un avec qui ça va être plus équilibré, possiblement. On a la tour, on a un dénouement gagnant.
un dénouement gagnant pour tout le monde ici. Quelque chose qui vient surprendre, qui vient changer le trajectoire des choses dans votre vie. Il pourrait y avoir des nouvelles opportunités ici qui entrent, qui créent un grand changement dans votre vie. Un très grand changement. Pour certaines personnes, vous changez de maison, vous déménagez, vous avez envie de changer votre vie, vous avez envie d'entamer quelque chose. Et on a le 8 des pentacles. J'ai l'impression que c'est drôle parce que dans le livre, ça dit d'avancer, OK, de tourner la page. Nothing lasts forever. Bon. Mais ici, c'est comme si on vous dit, OK, il y a cette personne ici, ça pourrait être il pourrait y avoir un dénouement gagnant, mais il faut travailler. Il faut vraiment que les deux mettent de l'effort très équilibré, OK? Et puis ça travaille. Donc, oui, on n'a pas le choix de travailler là-dessus. Oui, mais c'est l'amour. Oui, l'amour, ça se travaille. C'est une relation. Une relation, c'est comme une business. C'est un peu comme ça. OK? Ben, émotionnel. Une business émotionnelle. Mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? C'est que les deux doivent mettre de l'effort. Tu peux pas, c'est pas, ah, on est ensemble, OK. On fait plus rien, là. Non, ça marche pas comme ça. Donc, il doit y avoir un équilibre. Vous êtes peut-être deux personnes très spirituelles ou une personne est plus spirituelle et l'autre plus pratique, mais vous allez mettre ces deux qualités-là vraiment à votre avantage. OK? Ouais, à votre avantage. Il y aura du travail à faire. Surtout pour la personne qui a fui. S'il y a quelqu'un qui a fui dans le passé, cette personne doit vraiment faire de l'effort ici. Parce que juste dire, OK, on est ensemble, let's go, deux, trois dates, puis non, non, c'est vraiment sur le long terme. Ça peut pas être rapide, puis là, je veux dire, tu t'achètes une plante, tu l'arroses une fois, tu l'arroses plus qu'une fois, là. Tu l'arroses pas, puis là, tu la laisses. Non, hein? Bon, c'est pas vraiment un bon exemple. Désolée, en tout cas. Vous comprenez, je suis sûre. Taureau, on va aller chercher... bon, on va aller regarder comment vous vous percevez, OK? Ben, ça peut quand même être une nouvelle personne. Comment est-ce que cette personne vous perçoit, Taureau? Comment est-ce que cette personne vous perçoit actuellement? On va vous percevoir si c'est... Et on a la reine des coupes. Oh! Ouais, cette personne vous perçoit comme quelqu'un qui l'aime, qui a beaucoup d'intuition, mais qui la... Vous ne la... C'est comme si vous n'avez pas le choix de l'attendre, presque. Cette personne vous perçoit comme quelqu'un qui commence à perdre un peu patience avec. La colère commence à monter ou la frustration ou juste l'impatience. Parce que peut-être dans le passé, vous ne compreniez pas, là. Vous étiez là, beaucoup d'amour, vous ne demandez rien, ou presque. Et cette personne, c'était... Il se peut que cette personne entrait et sortait de votre vie souvent, partait en fuite. Cette personne vous perçoit comme quelqu'un de très aimant, une personne aimante, vraiment. Beaucoup de cœur et une certaine innocence. Non, c'est pas innocent, là. Non, mais innocence, pureté, OK? Votre enfant intérieur brille, OK? Ouais. Vous aviez l'air plus jeune. Comment vous percevez cette personne? Le 6 des pentacles. Ouais. Vous percevez cette personne comme quelqu'un qui... vous étiez à sa merci pour des miettes
dans le passé, peut-être. OK. Vous avez vu, vous avez vu le potentiel derrière sa façade, à cette personne. Il y avait beaucoup d'incompréhension par rapport à ça pour vous. Vous percevez cette personne comme quelqu'un qui ne met pas beaucoup d'efforts, mais pourrait, mais ne fait pas ça. Quelqu'un qui prend et qui donne très peu. C'est pas vous, ça, vous ne faites pas vraiment confiance. Cette personne, vous pourrez vous voir aussi comme ça, comme quelqu'un qui ne fait plus vraiment confiance, qui ne lui fait plus confiance. Et vous avez donné, vous n'aviez pas compris pourquoi ça ne se pouvait pas. Alors, vous avez fait affaire avec quelqu'un probablement très évitant, OK, avec des blessures. Il se peut que vous voyez cette personne qui donne à d'autres personnes. OK, cette personne donne à des amis, donne à d'autres options peut-être ou d'autres personnes, donnait à tout le monde, sauf vous. OK? Vous étiez à sa merci. C'est parce que cette personne, c'est quelqu'un qui est très certain de votre amour, donc à profiter possiblement. OK. Là, je vais aller regarder les points forts de ce lien. OK? Points forts. Les points forts de cette relation ou de ce lien ici. Quels sont les points forts? Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut revenir et vraiment mettre de l'effort, là, avec le but des pentacles. Point fort. Point fort, c'est le 7 des épées. On dirait que vous êtes un peu semblables, vous et cette personne. OK? Vous êtes des personnes qui, vous ne parlez pas énormément, ou vous bougez beaucoup dans le silence. Vous avez des stratégies. Vous êtes intelligent, intelligente. Vous êtes capable de trouver beaucoup de solutions. Des quick fixes, comme le livre dit, OK? Vous êtes capable de trouver des solutions ensemble. Vous n'en parlez pas. Vous faites, c'est comme stratégique. Vous avez des stratégies. Vous êtes stratégique, les deux. Logique, stratégique. Vous êtes semblables, en tout cas. Vous êtes aussi vous avez beaucoup d'intuition. Cette personne aussi, hein? Vous êtes capable de savoir quand les gens ne sont pas honnêtes avec vous. Ça, c'est les points forts. Très stratégique. Et vous ne vous dévoilez pas rapidement, tous les deux. C'est quand même un point fort. Je vais aller regarder. Ah oui, c'est ça. Point faible. J'ai envie d'aller en chercher une autre pour les points forts. Juste pour être sûr que je voyais juste là. Point fort. On dirait que c'est l'intellectualité. L'intellectuel qui est fort ici. On a le 8 des épées. 7 des épées, 8 des épées. Point fort. On dirait que vous êtes capables tous les deux de penser à des solutions, à des problèmes. Vous vous aidez mutuellement ou vous allez vous aider mutuellement à sortir de vos doutes, sortir des doutes, des peurs, trouver des solutions à des problèmes où est-ce que vous vous sentez prise, OK? Vous allez trouver vous êtes deux personnes très stratégiques et vous êtes capable de vraiment vous aider mutuellement. OK? Ça, c'est les points forts. Les points forts aussi, c'est ne pas courir après l'autre. Donc, quand on ne court pas après l'autre, on fait nos choses. Et ça, c'est un point fort. Surtout chez vous, si vous aviez un peu couru après cette personne. Là. Point faible. Le 5 des pentacles. Un Capricorne, Vierge, Taureau. Donc, il y a des...
Le point faible, c'est la communication, qu'elle n'est pas très, très forte. Euh, Comme je vous dis, on a tendance à abandonner l'autre. Il y a peut-être les deux vivent des blessures d'abandon, mais en tout cas, le point faible, c'est abandonner l'autre ou, c'est ça, fuir comme silence radio, pas obligé de partir à l'autre bout de la planète. Juste fuir. Ça, c'est un point faible. Pour certaines personnes, le point faible du lien, c'est soit les dépenses, le budget qui n'est pas très, très fort ou quelqu'un qui a tout le temps des problèmes financiers. Point faible, la roue de fortune. De se fier, de se fier sur... j'ai l'impression ici que un des points faibles, c'est le manque de changement. OK, le manque de changement, euh, l'attente que la communication revienne seule, s'attendre au changement sans effort. OK, s'attendre à des changements sans effort. Mais il y a un dénouement gagnant quand même. Donc, je vous le dis, là, si vous ne prêtez pas trop d'attention à tout ça, OK? Les choses pourraient vraiment se régler parce que ensemble, vous pensez beaucoup l'un à l'autre, en tout cas, et puis ensemble, vous pouvez régler beaucoup de problèmes. Mais il y a quelqu'un ici qui avait peut-être des problèmes financiers. Mais je vois qu'il pourrait y avoir un changement là-dedans, OK? Il pourrait y avoir un changement ici. On pourrait voir des solutions ensemble. J'ai vraiment ensemble, vraiment. Je ne sais pas si je vois juste. J'ai l'impression que vous allez trouver un terrain d'entente avec cette personne, Taureau. C'est vraiment ça le gros du message. Trouver un terrain d'entente. OK? Alors, je vais aller chercher une carte de temps. Merci de liker. Merci de liker les mini aussi que je sors pour vous. Ça aide ma chaîne. Je vais sortir une carte de temps. OK? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Quand quelque chose pourrait se passer pour vous, pensez-y. Pour Taureau, carte de temps. C'est dans le futur. On a le, on a le chiffre 39. Donc, on ne vous dit pas, c'est comme avec la roue de fortune. Les changements financiers ou les changements dans dans la communication, ici, ça s'en vient. OK, il y aura un dénouement gagnant. Vous allez vraiment pouvoir régler les choses. OK, c'est beau? Ça fait avec la lecture. C'est dans le futur. Ben, je ne sais pas en fait votre question, mais si j'y vais avec la lecture, c'est ça. On va aller chercher un chiffre angélique, je vais mettre dans la communauté. Le chiffre que vous pouvez voir souvent, c'est 19. 19. Capricorne, je crois, a eu ça. Transformation. Non, Capricorne a eu ça aussi. Vous pouvez faire affaire avec Capricorne. Pour certaines personnes, parce que ici, ou quelqu'un qui a ça dans sa carte. C'est transformation. Et on va aller chercher un dernier message des anges. Ce que les anges aimeraient vous dire le plus. Qu'avez-vous besoin de savoir? Taureau. Qu'avez-vous besoin de savoir? Se concentrer sur l'amour et le pourquoi vous voulez tous les deux résoudre des problèmes. OK? Voyez ce qui se cache derrière les erreurs et les malentendus apparents.
Et concentrez-vous uniquement sur l'amour présent en chacun, y compris vous-même. Votre détermination à ne voir que de l'amour dans toute situation reste-t-elle un pouvoir de guérison défiant l'imagination. Et c'est là que vous allez trouver vraiment un terrain d'entente avec cette personne. C'est dans le futur. On ne le dit pas c'est quand, mais c'est ça. C'est en train de se faire. OK? Alors, c'est ça que j'ai pour vous, taureau. J'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Bye bye.